Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur le jeu Animal Crossing pour visiter ensemble mon île qui s'appelle Vaelia. Alors il n'y a plus de code onirique de disponible pour cette île car en fait je vais reset et c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cette visite avec vous. Allez, c'est parti. Donc quand on arrive sur mon île via l'aéroport, tout de suite sur la droite nous avons mon musée. Donc là on peut voir que la décoration est assez simple. Sur la plage juste en dessous j'ai fait un petit coin sculpture, peinture pour mes habitants. Et juste à droite du musée j'ai remis des peintures pour rappeler la galerie d'art du musée. Un petit mot pour la vidéo Suzy? Non? Bon tant pis. Donc si on repart sur la gauche, nous avons ma petite entrée. Et quand on est ici, on se dirige vers la petite mairie. Avec un petit Miro qui se balade tranquillement. Lorsque nous allons sur la droite et que nous prenons le petit escalier, on se dirige vers la boutique. Alors ici, je vous avoue que je ne savais pas trop quoi faire, donc j'ai mis un peu des cartons, un peu des bancs, un peu des fleurs un peu partout, voilà, je savais vraiment pas quoi faire. Donc là, si on descend ce petit chemin, on se dirige vers la première maison, donc qui est la maison de Miro. Et comme Miro est un petit ourson, j'ai décidé de lui faire un petit coin ruche pour qu'il puisse récolter tranquillement son miel. Donc là, quand on emprunte ce petit passage, en fait, on arrive tranquillement devant la maison de Molly, qui est un peu organisée de façon à ce que ça soit une grange, avec un petit champ de blé, un petit champ de lavande avec des muguets, des mauvaises herbes, etc. J'ai fait aussi un tout petit coin écurie. Et quand on revient sur nos pas et qu'on prend ce petit escalier, on arrive vers la zone dite féerique de l'île. Quand on part sur la droite, nous avons la maison de Didi, toujours dans l'esprit fée, féerique, etc. Donc quand on part sur la gauche, on arrive devant le magasin Doigts de Fée. Et j'ai fait un petit coin couture aussi. Donc maintenant, si on part sur la gauche, nous avons un petit chemin, un petit passage. Puis nous arrivons vers la maison de Suzy, qui est la peintre de l'île. Et juste derrière, nous avons le petit coin, le petit passage pour aller voir Ronard. Lorsqu'on part sur la gauche, on se dirige vers ma maison. Alors on ne visitera pas ma maison parce que comme je vais reset, elle est complètement vide. Et je n'avais aucune idée pour mon jardin, du coup j'ai posé ces objets là. Donc je trouve que ça rend bien, donc voilà. Donc quand on se retrouve au sud de la mairie, on a un petit chemin vers la gauche qui mène à d'autres habitations. Donc ici nous avons la maison de Raymond qui est l'herboriste de Vaelia. Ici nous avons la maison de Coco qui est la bibliothécaire de mon île.
avec toujours une petite décoration plutôt simple. Je savais pas trop quoi faire à part mettre des bibliothèques et des bibliothèques. Donc quand on redescend toujours sur la gauche, nous avons encore un petit chemin à prendre. Donc ici nous avons la maison de Coco, le petit koala, et c'est une zone un peu fleuriste. J'avais pas trop d'idées, du coup j'ai même mis des citrouilles. Donc est-ce que c'est vraiment un fleuriste ou non, je ne sais pas, mais voilà. Donc tout à gauche nous avons un petit endroit, l'endroit poste on va dire, où j'ai mon courrier. C'est dommage qu'on peut pas avoir les boîtes aux lettres des habitants parce que ça aurait pu être cool je trouve. Ici nous avons la boulangerie, alors avant elle était tenue par Vanessa mais maintenant elle est tenue par Mounia. Donc il faut que j'enlève la photo de Vanessa. Si on continue sur la droite, nous avons l'espace potager tenu par Gladys. Donc actuellement, elle s'occupe des citrouilles de l'île. Donc si on passe par ce petit chemin, ça nous emmène vers la zone camping. Donc c'est la zone que je préfère le plus sur mon île. Avec une zone un peu romantique, comme ça, si mes habitants veulent se faire un petit date au bord de l'eau, voilà. Alors ici je n'avais aucune idée, du coup j'ai mis des tables, comme si c'était un restaurant en fait. Je suis pas très douée pour décorer les plages et du coup j'ai mis des tables. Donc là si on continue tout droit, nous arrivons vers deux petites maisons, donc deux maisons que j'ai posées là, parce qu'en fait elles faisaient partie de mon ancienne île et du coup je savais pas trop quoi en faire. Alors je les ai mises là. Donc dans la première maison, j'ai voulu faire une sorte de bibliothèque municipale. Je vous avoue que je suis pas vraiment fière de moi pour le résultat, je suis pas très fan. Donc pour la deuxième maison, j'ai voulu faire une petite école. Alors si vous avez la référence du professeur, vraiment je vous aime, sachez-le. Donc quand on sort des deux maisons, nous avons un nouveau passage à prendre. Et ici, j'ai fait une petite zone zen Japon pour Pauline. Donc Pauline n'est plus là. Le thème n'est plus vraiment respecté vu que c'est Annelise qui vit à cet endroit maintenant. Ici, nous avons un petit coin pour se poser près du feu pour que les habitants puissent se réchauffer au vu de l'hiver qui approche. Et ici, à part la calèche, il y a rien vu qu'on retourne du coup du côté de ma maison. Donc là, nous avons la carte de mon île avec mes habitants, donc Yuri, Victor, Gladys, Didi, Miro, Raymond, Suzy, Molly, Annelise, Coco et Mounia. Voilà, ce sera tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!